Que se passera-t-il si tu restes silencieux pendant un mois? Tu as déjà remarqué à quel point le monde est bruyant? Il y a tellement de sons qui viennent des machines, des appareils électroniques, de l'agitation des masses, des bruits de la faune et des animaux domestiques et de toutes ces paroles prononcées encore et encore. Parfois, tu as juste besoin d'un peu de paix et c'est là qu'il faut faire un peu de silence. Continue à regarder cette vidéo pour en apprendre davantage sur le rôle du silence, la manière dont il peut changer ta vie et comment tu peux relever ce défi. Et n'oublie pas de cliquer sur le bouton s'abonner et d'activer les notifications pour nous rejoindre du côté sympa de la vie. Combien de mots dis-tu par jour? Tu seras peut-être surpris d'apprendre que les femmes prononcent environ 16 215 mots par jour et les hommes environ 15 669, selon le docteur Mathias Mell, dans une étude publiée en 2007. Bien sûr, ces chiffres varient beaucoup selon ton emploi, le nombre de personnes avec qui tu vis et le nombre de personnes avec qui tu interagis chaque jour. Peux-tu imaginer l'énorme quantité d'informations qui traversent notre cerveau à chaque instant? Gérer ce niveau d'information, en même temps que toutes les tâches ménagères, le travail, la famille, la vie sociale et les diverses obligations sociales, s'apparente parfois à conduire sur une autoroute à toute vitesse. Et parfois, quand tu la quittes, tu oublies complètement où tu allais. Alors parfois, il faut freiner et s'arrêter brusquement pour se réorienter. Tu peux faire vœu de silence selon les traditions orientales et peut-être qu'un ami l'a-t-il déjà fait et te l'a recommandé. Peut-être que tu recherches plus d'attention et de conscience dans ta vie. Quelle que soit ta raison, pratiquer le silence pendant un mois peut être une expérience effrayante au début. Si quelqu'un te mettait au défi de cesser de parler pendant un mois, l'idée pourrait te provoquer des vagues de panique dans tout le corps, non? Les gens pensent que rester silencieux pendant un certain temps signifie perdre quelque chose, peut-être perdre la capacité de communiquer ou une forme de liberté. Ils pensent que c'est comme être emprisonné. En réalité, le silence pendant quelques jours, ou un mois, ou même plus, peut te donner un sentiment de libération que tu n'as peut-être jamais ressenti auparavant. Il peut aussi te permettre d'établir un lien plus fort avec toi-même et t'offrir un véritable sentiment de paix. Si tu avais le temps et le calme nécessaire pour traiter toutes les perturbations de la vie, tu serais capable de trouver ton vrai toi, celui qui est caché là-bas et qui attend seulement d'être découvert. Voici comment le silence peut transformer ta vie en un mois. Cela t'enlèvera de la pression. Lorsque quelqu'un te pose une question, tu te sens obligé d'y répondre immédiatement. Il y a cette étrange pression qui impose aux gens de toujours trouver une bonne réponse. Mais la pression de réagir immédiatement peut te faire dire quelque chose que tu ne penses pas vraiment, ou réagir avant même d'avoir bien compris ce qui était en jeu. Si tu n'as pas à donner de réponse tout de suite, tu ne sentiras aucune pression, et il est probable que ton niveau d'anxiété diminue. Le silence te donnera le temps de réfléchir à ce que tu veux vraiment dire, ce qui te permettra de trouver une réponse qui soit en accord avec toi-même. Avoir cette opportunité est important, surtout si la question est pointue ou difficile et que la réponse te semble potentiellement stressante. Se taire est une façon d'être proactif et non réactif face à des situations stressantes. Cela t'aidera à prendre des décisions plus heureuses à long terme. T'arrive-t-il de te sentir perdu? Peut-être que tu ne sais pas où tu vas, quel projet tu vas entreprendre ou comment résoudre un problème. Peut-être que tu fais face à un changement de vie important. Tu es peut-être à la croisée des chemins, tu dois choisir une carrière, envisager un déménagement dans un autre pays, emménager avec un partenaire ou quitter ton domicile. Les gens ont beaucoup de façons différentes de trouver les réponses aux questions les plus importantes de la vie. Certaines parleront à des amis ou à des membres de leur famille. D'autres chercheront en ligne et d'autres encore se tourneront vers des guides d'orientation. Alors, comment t'assurer que la décision finale correspond à ce que toi, tu veux vraiment? En plongeant dans le silence, tu peux t'assurer qu'en plus d'entendre l'opinion de chacun au sujet de ton dilemme, tu vas entendre ta propre opinion. Une que tu avais peut-être peur de partager, ou qui se cachait sous tes propres paroles ou sous les autres voix. Tu réfléchiras avant de parler. Tu as déjà dit des choses que tu ne pensais pas? Tu as accidentellement dit à quelqu'un un secret que tu avais promis de garder pour un ami? Tu as peut-être dit une chose méchante à ton partenaire pendant que tu te disputais avec lui, ou tu as raconté l'histoire de ta vie à quelqu'un qui ne voulait pas la connaître. Cela arrive à tout le monde. Les gens sont tellement habitués à parler qu'ils le font même quand c'est inapproprié, et parfois, ils ne savent pas comment s'arrêter. Quelquefois, parler est une façon de donner la parole à tes pensées anxieuses et stressantes, mais ces discussions interminables peuvent t'empêcher de trouver une solution. Se taire n'est pas seulement plus simple, cela peut aussi t'empêcher de commettre des erreurs.
De plus, le fait de pouvoir parler en termes simples, concis et honnêtes peut être un signe d'une plus grande sagesse. Tu seras à l'aise dans le silence. As-tu l'impression d'avoir toujours besoin de remplir le silence avec des mots? Ou peut-être connais-tu une personne qui ne peut pas se taire un seul instant? Quand tu la vois arriver, tu sais que tu vas perdre ta tranquillité d'esprit. Beaucoup de gens sont mal à l'aise avec le silence et le trouvent presque physiquement douloureux, en particulier pendant les interactions sociales. Dans ces situations, tu apprendras comment te comporter dans une pièce remplie de gens et tu sauras que rien de mauvais ne peut venir du silence. Tu verras aussi comment le silence est parfois la chose dont les gens ont besoin pour partager avec toi des informations plus personnelles, qui les rendent vulnérables. Tu seras plus à l'écoute. Si un ami te parle de ses problèmes au travail, il est naturel de vouloir s'impliquer et de proposer des solutions à son problème. Mais parfois, tout ce dont les gens ont besoin, c'est d'une personne amicale qui les écoute. Une fois que quelqu'un a accusé réception de leur problème, le pouvoir négatif de ce dernier peut se réduire suffisamment pour que la personne trouve elle-même une solution. Elle est beaucoup plus puissante lorsqu'une personne arrive à ses propres conclusions. Lorsque tu évites de remplir l'espace avec du son, les gens sont plus capables d'assumer leur propre espace. À travers le contact visuel, tu peux aussi capter des indices et des informations sur le langage corporel qui ne sont pas partagés verbalement. Cela te donnera une vue d'ensemble de ce que ressentent les gens et tu pourras te rendre compte que tu as peut-être l'habitude de les interrompre quand ils parlent. Cela réveillera ta voix intérieure. Tout le monde possède cette voix intérieure qui fait qui nous sommes. Quand l'as-tu entendue pour la dernière fois? Au fur et à mesure que tu vieillis et que tu es confronté à plus de défis et de responsabilités, il peut devenir de plus en plus difficile d'écouter cette voix intérieure. Des jours, des semaines et des mois entiers peuvent s'écouler en étant en mode automatique, en suivant sa routine et en oubliant d'être à l'écoute de soi-même. Le silence signifie que tu as l'occasion d'écouter cette voix. Écoute ce qu'elle veut, ce qu'elle ressent, si elle est heureuse ou triste et si elle a besoin d'essayer quelque chose de nouveau pour avoir plus de satisfaction dans la vie. Écouter cette voix intérieure sera comme plonger la tête dans un seau d'eau glacée. C'est peut-être ce qu'il te faut pour te sortir d'une mauvaise passe. Si cela te semble être exactement ce dont tu as besoin en ce moment, n'hésite pas à essayer. Pour faire le plein d'énergie, tu peux aussi réduire le niveau de bruit dans ton environnement en éteignant les appareils électroniques et en lisant un livre, en faisant une promenade, en te reconnectant avec la nature, en faisant du yoga ou des étirements à la maison. Tes cordes vocales seront parfaitement bien après ça. Tu pourras encore crier, chanter sous la douche et parler à tes amis. La seule différence, c'est que tu te sentiras plus en harmonie avec toi-même et plus en paix. Si tu n'es pas prêt pour faire un saut pareil, tu peux toujours au moins te retirer un peu des réseaux sociaux et t'abstenir de les utiliser pendant quelques jours pour garder ton monde un peu plus en paix. Alors dis-nous, amis de sympa, tu veux essayer de garder le silence? Fais-le nous savoir dans la section des commentaires. N'oublie pas de donner un j'aime à cette vidéo, de la partager avec tes amis et de cliquer sur s'abonner pour rester du côté sympa.